Salut les amis, salut la famille, bienvenue sur notre chaîne. Je suis très heureux que vous soyez là aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Alors cette semaine, nous allons voir 5 étapes pour nous approcher de Dieu. Comment faire pour être plus proche de Dieu, pour avoir une vie spirituelle qui croit. Alléluia. Nous allons parler de 5 étapes, mais je suis sûre qu'il y a plusieurs autres étapes que l'on peut utiliser pour se rapprocher de Dieu. Amen. Alors sans plus tarder, on va voir les étapes. L'étape numéro 1, c'est de lire et de méditer la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu se trouve dans la Bible. C'est la Bible, c'est ce que Jésus-Christ nous dit, nous a laissé. C'est le commandement de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est celle qui nous fait grandir spirituellement. Alléluia. Lire la Bible, c'est une bonne chose, mais méditer la Bible sur la parole de Dieu est encore plus important. Quand tu lis la Bible et que tu vois les versets qui te parlent à toi personnellement, il est bon de prendre un marqueur et de marquer ces passages-là. Et après, dans ton moment d'intimité, tu peux méditer sur cette parole, c'est-à-dire demander au Saint-Esprit de te donner la révélation derrière cette parole, de te donner de comprendre encore plus ces versets-là, afin de pouvoir t'aider dans ta vie spirituelle. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, il est très important. Dans le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 8, et je veux lire, il dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Alléluia. Ici, c'est Dieu qui parle. Il dit que cette parole ne s'éloigne point de notre bouche. Alléluia. Alors, étape numéro 2 pour moi, c'est la prière. Je sais que nous sommes beaucoup pris, tout le monde a beaucoup de choses à faire, mais en tant que chrétien, il est très important de trouver le temps pour prier. C'est-à-dire que pour moi, la prière, c'est un moment d'intimité, c'est là où tu as une conversation avec ton Dieu. C'est-à-dire que tu parles à Dieu et Dieu te répond. C'est une conversation entre deux personnes. Alors, tu peux faire des prières pour toi, tu peux prier pour d'autres personnes, ça dépend. Mais il est très important en tant que chrétien, chaque jour de notre vie, de trouver le temps de parler à Dieu, d'avoir ce moment d'intimité avec notre Dieu. Donc, si c'est quelque chose que tu négligeais dans le passé, j'aimerais vraiment t'encourager à revenir à ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus, parlant à ses disciples, il a dit prier, je vais lire Matthieu 26, si le temps nous permet, parce que je n'ai pas envie de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, quand tu lis ça dans le livre de Matthieu 26, rapidement, Matthieu 26, je vais lire à partir du verset 40. Et il dit ici, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La première prière nous permet de rester, de ne pas tomber dans la tentation. C'est ce que Jésus-Christ dit ici. Il est très important que nous prions. Dans le premier livre de Thessaloniciens, au chapitre 5, le verset 17, nous dit aussi de prier sans cesse. De prier sans cesse. Il est très important que nous prions. Et l'étape numéro 3, sans plus tarder pour moi, c'est le jeûne. Le jeûne. Nul ne peut parler de jeûne sans parler de lire, méditer la parole de Dieu et de prier. Le jeûne est très important. C'est se priver de nourriture et d'eau et d'avoir ce moment d'intimité avec Dieu pour dire Seigneur, je me suis privé de tout ça pour avoir ce moment avec toi afin que je sois vraiment nettoyé, lavé de tout ce qu'il faut. Alléluia. Pour moi, c'est très important. Certains diront le contraire, mais ça, c'est moi personnellement. Quand tu vas dans la Bible de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de personnes qui ont jeûné. Tu vois, Daniel a jeûné, Esther a jeûné, tu vois, même Jésus-Christ a jeûné. Il est bon d'aller revisiter tous ces passages bibliques pour voir les raisons pour lesquelles ils ont eu à jeûner. Maintenant, je comprends aussi qu'il y a des gens qui jeûnent en n'allant pas sur leur portable pendant un certain moment parce que ça les distrait. Ça aussi, peut-être, c'est une manière de jeûner. Si tu trouves que ton portable te distrait beaucoup ou la télé te distrait beaucoup, c'est comme le Saint-Esprit t'indique, fais-le. Alléluia. Étape numéro 4 pour moi ici, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. En effet, ça ne servirait à rien si tu médites la parole de Dieu et tu ne sais pas la mettre en pratique. C'est comme si tu perdais ton temps.
Parce que la vérité, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle créature. Et tout en toi est transformé. Ta mentalité, tout est transformé. Et le résultat, c'est que Jésus-Christ aimerait voir dans notre comportement de tous les jours que nous nous comportons maintenant selon la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il est important, en tant qu'enfant de Dieu, de suivre les commandements que l'Éternel nous a laissés dans sa parole. Quand il a dit tu ne tueras pas, ne tue pas. Quand il a dit tu ne mentiras pas, fais des efforts, ne mens pas. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec le temps, en pratiquant, vous allez voir que ça va devenir maintenant chose facile. Alléluia. Donc, il est important de mettre en pratique la parole de Dieu. Et l'étape numéro 5, la dernière étape pour moi, c'est les témoignages. En tant qu'enfant de Dieu, il est bon de donner les témoignages, de dire à tout le monde, à ta communauté, à ta famille et même à tes amis ce que l'Éternel a fait pour toi. C'est un Dieu magnifique. Il nous délivre de tellement de choses. Il nous guérit des maladies. Il nous sort des situations pas possibles. Alors ne garde pas ça pour toi. Va et rends témoignage. Alléluia. Je vais lire rapidement dans le livre de Marc 5, 17. 5, 17 ici. Et c'est Jésus-Christ qui parlait à l'homme qui venait de guérir. Pardon, ma faute. Marc 5, 19. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Alléluia. Il est très important parce que quand tu rends témoignage, en fait, tu vois, tu encourages quelqu'un. Tu es en train de donner de l'espoir à quelqu'un. Alléluia. Alors ne garde pas tout ce que Dieu a fait pour toi, mais vas-y, dis au monde entier ce qu'il a fait pour toi. Vraiment, merci encore de vous être connectés cette semaine. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu vous donne de comprendre ces étapes. Et comme je l'ai dit au commencement, je suis sûre qu'il y a plusieurs d'autres étapes pour être connecté à Dieu tous les jours de notre vie. Alléluia. Eh bien, si tu as été béni, n'oublie pas de partager ce message. N'oublie pas d'aimer, de laisser un commentaire et surtout de souscrire à notre page. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et à la semaine prochaine. Au revoir.